La progression, ou comment un jeu passe de ça à ça. Déjà, c'est quoi la progression? C'est l'action de se développer et dans le cas d'un jeu, ça signifie qu'on passe du début de l'échelle à la fin de l'échelle avec des sentiments divers et de comment cette progression peut nous toucher. Une progression, ça se réfléchit de comment est la qualité de l'échelle? C'est du métal, du bois? C'est quoi les dysfonctionnements de l'échelle? Qu'est-ce qui fait qu'on peut la grimper rapidement ou lentement? Dans les jeux, ça s'exprime de diverses façons, avec l'écriture. Non, un personnage qui arrive à trouver une finalité est Madeline dans Céleste. Pour but, de grimper le mont Céleste même s'il ne sait pas trop pourquoi. Mais plus l'ascension avance, plus ses doutes et problèmes s'intensifient, jusqu'à arriver à un miroir. Ce miroir étant le reflet que Madeline se donne à elle-même, et c'est ce miroir ou la partie d'elle qui provoquera la chute pour arriver à un point de césure. Mais lorsqu'on a tout perdu, on a tout à gagner. Marceline comprend ses erreurs et comprend sa part d'elle négative, toujours pragmatique, comprend ses craintes et surtout n'apprend à plus avoir peur. C'est ainsi que Madeline arrive ainsi à grimper le mont Céleste en acceptant ses peurs, ses craintes, sa peur du futur car elle ne sait pas de quoi il est fait. Le progrès à noter, c'est qu'en acceptant ce que Madeline est, elle acquit le double rush en termes de gameplay, ce qui manque le progrès qu'elle a réussi à faire. En soi, la progression du jeu commence avec ce que Madeline cherche et il se termine avec ce que Madeline a trouvé, l'amour de soi, des amis, des bons et mauvais moments et qui conclut le jeu avec une forme d'ataraxie et de sentiment de victoire d'avoir fini cette ascension. Le combat dans le jeu vidéo peut montrer aussi une forme de progression avec un gameplay qui s'étoffe avec les heures de jeu accumulées. Kingdom Hearts le montre parfaitement, notamment avec Sora, qui est un jeune souhaitant partir de son île avec Riku et Kairi, car ils ont soif d'aventure. Mais le soir de la veille du voyage, leur monde se fracture et part dans le néant, ce qui les répartit à travers les différents mondes. Sora va ensuite être lié avec Donald et Danko qui sont à la recherche du roi. Et Sora voudra retrouver ses amis et à partir de là, le gameplay d'un action RPG se dévoile qui au début est lent mais qui en revient à un joyeux boxon. Ça devient grisant de jouer au jeu car on peut y voir un défouloir. Car le jeu récompense de foudroyer des ennemis par Pokédis avec les MP qui se rechargent en donnant des coups. Le jeu a certes un scénario qui évolue avec son protagoniste, mais il le montre mieux par son gameplay. Enchaîner les coups, les sorts, les invocations contre des ennemis qui deviennent de plus en plus forts, c'est juste du régal. Surtout que le jeu a un bon feedback avec les coups donnés, ce qui multiplie le plaisir de jeu. Passer de donner des petits coups à faire des combos de plus en plus énormes, c'est la meilleure qualité qu'a Kingdom Hearts pour montrer la progression de son personnage principal. Mais il y a beaucoup de jeux qui ont une progression un peu caca. Les jeux Ubisoft notamment récompensant trop son joueur, qui pour la plupart des récompenses données vont servir à rien au bout de 5 minutes de jeu. Assassin's Creed subit beaucoup ça, ce qui rend la progression artificielle avec des équipements donnés à chaque carrefour et qui serviront qu'une fois. Chaque open world donne des options de progression et pour la plupart un boost donné sur un équipement, des pièces d'armure, des skins, des armes et autres. Mais des open world qui exploitent le mieux leur progression sont ceux qui exploitent le mieux leur map. Le chaos qui est proposé sur la map de Just Cause 3 est représentatif de cette caractéristique. Plus on avance dans un scénario où des résistants sont confrontés au dictateur di Ravelo, plus la résistance progresse, plus les options de destruction sont grandes et c'est là que l'open world devient incroyable. Car on peut faire énormément de choses avec ce qui nous est proposé, et l'approche la plus tentante, qui nous est tendue. La progression dans ce jeu est certes moins enrichissante que celle de Céleste, car on n'en retire rien en termes de notion de vie, mais le jeu reste très fort pour proposer un jeu bac à sable, défoulant, en allant de plus en plus dans le grotesque. Mais il reste des jeux qui ont une mauvaise progression car elles n'ont rien à raconter ou à proposer en termes de gameplay. Ce jeu où la progression imposée est Psychonauts, qui en est le parfait exemple. On suit Raz, un jeune qui est rentré à l'école des Psychonauts pour combattre un soi-disant danger qui arriverait. Raz apprend ses nouvelles capacités quand il découvre de nouveaux mondes, mais le jeu va demander à Pex pour acquérir des compétences qui vont servir qu'une fois. Ces phases de Pex sont nombreuses et impactent en mal la progression, car Raz est obligé de s'arrêter dans son aventure pour développer une capacité artificielle, alors que celle-ci devrait simplement venir de son propre chef par la prise de conscience d'une notion qui pourrait le développer, et non par de l'exploration qui a pour seule fonction la collecte d'items. Mais à part ça, le jeu reste fun à jouer avec un gameplay efficace, un bon humour et une chouette direction artistique. Après, la progression peut varier selon le style de jeu. Si c'est un jeu de combat, la progression se fera par l'apprentissage des notions de jeu, comme le zoning, maîtriser un personnage et ses combos. Ce genre de schéma d'apprentissage se retrouve dans tous les jeux de combat, Tekken, Street Fighter et d'autres. Dans ce type de progression, c'est l'investissement du joueur qui compte le plus, car il décide jusqu'à quel niveau il veut progresser. Le schéma est le même dans les jeux de service. Progression, apprentissage des mécaniques, la progression s'effectue jusqu'à la limite du joueur. La difficulté est une forme de progression, car elle montre un sentiment
sentiment d'accomplissement quand on en triomphe. Dark Souls 3 et globalement les jeux de chez From Software ont ce symptôme. Cette difficulté qui est source d'apprentissage croissante, tout comme l'amélioration du joueur. Le jeu ne vous tient pas par la main, et c'est à vous de chercher le tuto sous forme de petites bulles de dialogue où les commandes du jeu sont données même si elles sont trouvables et optionnelles. Mais pour ce qui est du reste, l'apprentissage du jeu se fait plus sur le tas. Le jeu impose une compréhension des ennemis, ce qui est efficace contre eux, leur pattern ainsi que l'amélioration de l'avatar en fonction des obstacles. L'accumulation des mécaniques dans le gameplay vont aussi s'empiler pour arriver aux affrontements ardus. Les boss de Dark Souls 3 en sont la preuve. Grand nombre de tentatives ont été prises par les joueurs pour défaire le roi sans nom et Midir pour savoir quel était leur point faible. Chaque boss vaincu, c'est un accomplissement en plus. Le progrès se fait ressentir car battre un boss sur lequel on est bloqué, c'est un aboutissement. Le roguelike où la plupart de la progression se fait dans l'échec et jusqu'à l'acquisition d'un bon build pour pouvoir arriver à la fin d'une run et pouvoir changer la difficulté pour répéter le même schéma, sachant qu'à chaque fin de run, les récompenses se multiplient et le plaisir de jeu aussi. Dans un RPG, c'est la connaissance des protagonistes et de leurs qualités et défauts pour arriver à foudroyer des boss en équipant les bonnes stats, les bons persos en soutien, afin d'enchaîner les dingueries. I can see what they're doing, what he's doing. I can see it, I feel it. He's cooking. Les Final Fantasy ont tous cette forme de progression qui a pour seul problème d'être répétitif dans tous les jeux. Le PEX comme point commun entre ces jeux qui est indispensable. La progression des jeux reste assez grise car certes les protagonistes deviennent plus forts et ont parfois une évolution qui vont dans ce sens, mais reste le fait de PEX et pour la plupart des fois, vaincre en repeat le même ennemi pour la 3e fois est très usant à force. C'est aussi symptomatique des JRPG, ce genre de jeu qui a pour but de créer une épopée, un voyage, et pour faire ressentir ce voyage, c'est la durée qui est l'élément le plus flagrant. Des jeux peuvent prendre soit une soixantaine d'heures, mais proposer une vraie histoire, et pour la plupart c'est artificiel, puisque le scénario prend le plus de temps. La progression dans les JRPG est variable, selon les titres, car l'évolution des persos ne serait pas forcément cohérente avec les capacités des protagonistes en rapport avec le scénario. Exemple, des persos qui disent qu'ils sont prêts à vaincre un boss, lors de la tentative le boss est trop dur, on se retrouve à PEX alors que les personnages étaient prêts pour vaincre le boss. Mais des cas comme ceux-là sont nombreux, pour toutes sortes de gens, et sont volontairement créés par les développeurs pour raconter une histoire, mais le gameplay ne s'y accorde pas forcément. Ce qui est beau dans tous les jeux cités, c'est que la progression se fera ressentir d'une façon différente selon les joueurs, et que chacun peut y aller à son rythme. Chacun apprendra des choses en fonction de ces jeux, qui pour la plupart peuvent donner de l'inspiration dans la vie de tous les jours. Le blocage et la compréhension de soi entre autres. Les jeux auxquels vous allez jouer vont vous apporter soit des bonnes ou mauvaises choses dans leur progression. La vraie question, c'est ce que vous voulez retenir de ces jeux. Monte les vitres, augmente la clim. Tu sais comment marche la clique. 75014